Bonjour à tous. Si vous avez bien suivi, la semaine dernière, nous étions dans les vignes. Eh bien, cette semaine, direction la cave avec Alexandre. Il est caviste au marché au vin, au Château d'Olonne. Du choix de la bouteille jusqu'à sa dégustation, il va tout nous apprendre sur l'une des boissons préférées des Français dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Impeccable. Souriant. Ouais. Très souriant. C'est très beau dehors. Voilà. Ça attire les clients, le sourire? Ah ben ça c'est plutôt naturel on va dire, mais oui, il faut avoir un accueil chaleureux. Ouais. Dis-moi un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, on va vendre du vin évidemment. Forcément on va vendre du vin, donc c'est au flux du bon vouloir du client qui rentre ou pas. Hein. Et là on va livrer un restaurateur. D'accord. Parce qu'on travaille avec les restaurateurs. Nous, on sort de la restauration à la base, on était sommelier de métier. Donc c'est un monde qu'on adore, qui nous manque un petit peu à la limite. Donc là, tu retournes au restaurant. Voilà, on a un petit lien avec la restauration, on leur crée leur carte des vins. Et donc là, on va livrer un restaurateur. Donc tu sors de la cave. Ah ben oui, là, on va charger une palette dans la voiture et en avant, on va livrer notre restaurateur. Très bien. Toi, ton travail, c'est de vendre le vin. Donc tu dois le connaître forcément. Mais est-ce que tu connais tout le travail en amont ? Bien sûr. Tu vas voir des vignerons, ça fait partie de ton travail, ça? Bah oui, forcément. La semaine dernière, par exemple, j'étais en vacances. Il a fallu, donc j'ai fait 2 jours dans le vignoble en Champagne, invité par une maison. Ensuite, le lendemain, les enfants étaient à l'école, donc papa était tranquille à la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, c'est le moment des vendanges, on va vendanger. Donc je suis allé chez Jérémy Moura. Toi, tu passes tes vacances à vendanger ou aller dans faire la cueillette, voir le chai, comment que ça se passe, parce que on est passionné par ce qu'on fait, on aime les hommes qui font le vin, et forcément on aime leur vin. Je suis autorisée, moi, ou pas? Allez, une petite dérogation. C'est vrai? Tiens. On va pas te blesser. C'est sensible, hein? C'est bon, là? Il y en a pour combien, là, sur la palette? Un petit peu plus de 1 000 euros. Ok. Oh là là. 1000 euros. Ah! Faut y aller. C'est normal. Là, il va falloir braquer. J'attends à l'intérieur. Je peux faire quelque chose? Eh bien, si tu veux, tu peux me passer les cartons en... Merci. Toujours les jambes, jamais le dos. Où est-ce que je vous pose ça, jeune homme? Ici. Donc les morgons, je les attends toujours. Ils devraient arriver cette semaine, là. Hein. Messieurs, qu'est-ce que je vous offre? C'est moi qui régale. Est-ce qu'il faut un diplôme ou est-ce que moi, demain, je peux ouvrir ma cave? On pourrait répondre oui et non, parce que moi, si oui, je on prends... peut, mais il faut des connaissances. Il faut des connaissances, forcément, premièrement culinaires et viticoles. Connaître les cépages, les régions viticoles, les typicités de chacun. Je prends Chloé qui vient de nous rejoindre à la cave. Elle était dans un autre monde à la base. Elle a fait une étude de caviste en 9 mois. Et aujourd'hui, elle est caviste, elle est embauchée à la cave toute l'année. Attention. Oh là. J'ai un gros colis, là. Monsieur, est-ce que je peux vous conseiller? Je suis venu pour ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Un Bordeaux. Est-ce que c'est pour offrir à une femme? Oui. Ah. Est-ce qu'elle est belle? Je l'ai vue qu'une fois, mais je m'en rappelle plus. Est-ce qu'elle est riche? Je ne sais pas. Ah. Est-ce que vous comptez conclure ensuite? Non, c'est... Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est Ça n'a rien à en voir pure avec amitié. Voilà, c'est-à-dire que ma fille est hébergée à Londres et je voudrais pas arriver les mains vides. D'accord. Voilà. L'appellation qui parle le plus, il y a 2 grandes appellations. Rive gauche, dans le Médocain, c'est Margaux. Et rive droite, donc le plateau libournais, ça va être les Saint-Émilion. Saint-Émilion, les Anglais... Le nom, ça claque. On vous fait un petit paquet cadeau? Voilà, j'ai besoin d'un petit paquet cadeau. Alix, tu sais faire les paquets cadeaux? Ouais. Premier défi. Trouver comment monter le carton. Tu peux revenir demain chercher ta bouteille ou...
Alors. Et on y est. Tout simplement. Elle est belle, hein. Même Elle est belle, l'étiquette est belle. Ça me chiffonne, mais... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bonjour madame. Bonjour madame. Mais à vous dans 1 minute. Ah, j'ai oublié de mettre... Hop. Ah bah oui. Attends, j'enlève le scotch. Ça, normalement, c'est un à coup vous dans 2 minutes en fait. Maximum 3. Si dans 5 minutes on n'est pas là, vous pouvez aller à la concurrence. Et si dans 10 minutes, s'il n'y a toujours rien, on vous offre un petit verre de vin. Ah bah ça, il n'y a jamais de J'ai problème. pas regardé comment tu fais. Moi, je pense, monsieur, que si vous voulez épater votre anglaise, Non, c'est ma fille. qui s'en occupe. il faut lui faire goûter ça. Non, mais c'est parce qu'on sous-estime souvent le vin je vendéen qui a vraiment sous-estime fait pas, beaucoup de j'en ai- progrès ces j'en ai- dernières années. j'en ai dit Et je trouve que du c'est bien. dommage de le cacher à toute l'Angleterre. Je l'emballe Non, je l'emballe pas. Non. Messieurs, dames, je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup, Merci, au plaisir. monsieur. Puis bon voyage. revoir. Bonne humeur et la pêche, c'est bien. Ouais, merci. Ah, c'est tout le temps comme ça. Profitez bien de l'Angleterre. Et de madame. On sait jamais. Donc toi, t'as un vrai métier de conseil. Carrément, c'est complètement ça. Il faut que tu sentes les gens, il faut que tu sentes Exactement. ce qu'ils peuvent Alors, le aimer. métier de caviste, C'est très en- humain, en fait, le métier de caviste. C'est clair. Le métier de caviste, il est aussi... on aime faire découvrir autre chose que ce que tout le monde connaît. C'est-à-dire que souvent, les gens vont aller facilement dans le rayon du Bordelais. Ils sont rassurés avec ça, tout ça. J'ai un client, je me souviens, il avait un problème parce qu'il adorait le Bordelais. Sauf qu'à un moment donné, il montait de gamme en gamme, puis le portefeuille, il suivait plus. J'ai dit, mais il y a plein de choses à découvrir. On a commencé avec des petits vins du sud-ouest. Je lui ai fait découvrir qu'il pouvait avoir des sensations épicées dans le vin. Hop, on est parti dans la vallée du Rhône. Puis de la vallée du Rhône, on est passé dans le Languedoc, ainsi de suite. Puis je l'ai emmené jusqu'au bout du monde. Vous avez l'habitude de les boire comment, en général? J'aime bien le Sauvignon, mais un peu minéral. Là, vous n'aurez pas de minéralité sur celui-là. Par contre, le chardonnay qu'on a là, c'est un chardonnay donc vendéen. C'est un petit peu plus croquant que le chardonnay languedocien. Et la minéralité, c'est le chenin qui va l'emmener. Ouais. Ce sera pas le chardonnay. Donc ça peut vous plaire, la barbinière. Okay. On fait ça? Ah oui, la barbinière, c'est un très beau domaine. Ouais. Ouais. Il n'y a que des femmes, j'adore. On dit que le vin, c'est un univers masculin, et là, on n'a que des femmes. Mais c'est parce qu'il y a de beaux hommes. Non, c'est parce que les femmes ont du coup, et maintenant, c'est elles qui vont choisir le vin. On vous fait pas un paquet pour le cubi. Il y a une carte de fidélité? Bah oui, bien sûr. Ah, madame a cumulé plus de 100 points. Madame Merci. boit beaucoup. Voilà. Allez, zou. Merci. Oh, il va à la voiture. Il fait ça parce Et qu'il y a la voilà. caméra ou il fait ça tout le Merci temps? beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir. Est-ce que c'est toi qui travailles dans la cave qui va choisir les vins que vous vendez ou c'est le patron de la cave qui Non, choisit? alors ça, on a été éduqué par Jean Rivière, qui a une culture plutôt familiale de la chose. Thierry qui a repris le flambeau, qui a été aux mains avec Jean pendant 15 ou 16 ans, a été éduqué comme ça aussi. Nous, on a été éduqués comme ça. On fait tout en équipe. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on se rejoint à la cave à La Roche-sur-Yon. Et puis, on fait les chiffres du mois d'avant, en même temps, petit côté compta. Et en même temps, on a forcément énormément d'échantillons à goûter, tout le temps. Et là, on goûte. Donc, on a un petit cahier. Donc, on fait nos dégustations. Mais ouais, bien, bon accord, nanana. C'est les vignerons qui vous envoient des Ouais. produits. C'est pas toi qui va. On va en chercher. Moi, par exemple, il y a 3 semaines, je suis allé en Touraine. J'ai découvert un super Touraine Chenonceau. Et ben, la prochaine réunion mensuelle, j'emmènerai mon Touraine Chenonceau. D'accord. Bonjour. Oui, voilà, mon beau-père voudrait, quand j'ai une soirée chez lui ce soir, je voudrais lui offrir une bouteille. Et je reviens, vers Il s'y Alex. connaît ou pas, votre beau-père? Ouais, en plus, Ah, il s'y oui, connaît, ouais, mince. en plus, Vous, l'étiquette, vous vous en fichez, je suis sûre. tout à fait. Ok. Ça va pas m'arranger, hein? Ouais. Je vais pas vous cacher la vérité. Par contre, c'est le prix, moi, qui m'importe. Ah, c'est le prix, d'accord. Quand même. Quel est votre budget? Attends, c'est quoi les premières questions? Votre budget, quel est votre budget? C'est ça, 15 €. 15 €. Mais déjà, c'est bien, 15 €, on C'est peut se déjà faire pas mal. plaisir. Et le vin, Voilà. c'est du plaisir. C'est ça, tout à Donc, fait. on va y arriver. Donc, c'est un homme d'un certain âge. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui a du caractère, qui a du corps. Voilà, et un puis peu comme il tannique. ouais, mais il connaît plein de choses, donc lui faire découvrir peut-être Est-ce des qu'on le nouveautés. surprend? Oui, on le surprend. Voilà, Sylva Plana, je pense qu'il a jamais trop goûté. C'est un vin du Languedoc, comme disait Alix, qui a un peu de matière, un petit peu de corps, mais ça reste épicé et soyeux. Ça peut lui plaire aussi. S'il aime la Grenache, il aime le Carignan. Alors on est sur des Carignans sur schiste qui emmènent un petit peu de profondeur, un petit peu d'épices. Et un petit peu moins cher. Et Sylvain? Tu les as tous goûtés. Ouais, Tous les ouais. vins qu'il y a là, tu les as bu. Bah oui. Non, je les ai dégustés. Vaut mieux avoir un caviste en photo qu'à table. Hein. Ça mange pas beaucoup, mais par contre... Et on a plus de 1000 références et on les goûte plusieurs fois par an d'ailleurs, parce que
Avec l'école du vin, moi j'en ouvre pas mal tout au long de l'année. Plus les clients, quand ils viennent boire l'apéro ici, on aime bien leur faire découvrir. Voilà, le vin, c'est un partage de plaisir. Donc dès qu'on peut déboucher une bouteille, on débouche. On débouche pas à toute heure, il y a des heures intelligentes. 11h30, midi moins le quart, et puis 18h30, 19h le soir. On a des petits groupes de copains qui viennent prendre l'apéro ici, un petit bout de saucisson, une bouteille, 2-3 bouteilles, et c'est parti, quoi. Ça t'arrive d'ouvrir des bouteilles à des clients Bien pour sûr, leur très faire régulièrement. découvrir Très des vins? régulièrement. On en fait énormément. Ouais. C'est le but du jeu. Ah, il n'y a pas besoin de conseiller, monsieur. Il a déjà fait son travail en amont. Très bien d'ailleurs. Donc je ne sers à rien. Ah si. Tout le boulot est déjà fait. Ah oui, T'as ça déjà c'est le boulot en conseillé? amont, tu vois. Ce que je te disais, c'est là, ça fait plaisir, ce qui revient. Si je peux me permettre, je pense que ce vin va manquer à votre carte. Est-ce que vous voyez l'étiquette? Regardez comme elle est belle. Un vin, c'est avant tout une étiquette. Si l'étiquette est belle, le vin est bon. S'il y a de la couleur, c'est comme ça que ça marche. Hein? Si l'étiquette est jolie, C'est-à-dire le vin que est nous, bon. c'est le dernier des détails qu'on va voir, mais vous, c'est le premier que vous voyez. Donc C'est c'est ça. un détail en plus qui fait que ça balance dans l'achat ou pas. Pensez à toutes celles qui, comme moi, ne jugent un vin qu'à son étiquette et qui C'est vont le se dire problème. « Oh, elle est belle, on la prend ». Le problème, c'est que dans un restaurant, les étiquettes On les voit pas. sont bien cachées. Bon, moi, je vais le L'idée n'était reposer. pas mauvaise. Mais J'ai pas de succès, nous ne hein. sommes pas... J'ai pas de succès aujourd'hui. Incroyable. Ah, c'est bon. Une quantité de... Oh, vous passez à côté d'un truc. Hein. Je vais peut-être me la mettre de côté pour moi. Bonjour madame. Madame, Je peux vous aider? Des petits cailloux à whisky. Ah, j'ai vu ça en entrant, j'ai trouvé ça super aussi. Je vous fais un paquet? Avec 2 paquets? Non. Vous êtes sûr pas de paquet cadeau? Parce que je me suis entraînée, je commence à bien maîtriser. Ouais. Non. Parce que je l'envoie du côté de Bordeaux. Alors, oui. Ah, J'en bah, veux deux. Oui, on va vous en trouver une deuxième. Ah, ça, je vais par là vous en chercher une deuxième. ah, vous savez les utiliser, les pyrolaires? Merci. Ça marche bien, oui? Ah oui. Parce qu'ils essayent toujours de nous refourguer des petits trucs à la caisse. Moi, je me demande toujours si ça sert à quelque chose ou pas. Ouais, à l'image. Non, ça marche. Ok. Bon, très bien. C'est qu'il a fallu qu'on goûte les cailloux, Alix, pour être sûr que ce soit bon. Merci beaucoup, Ah, madame. Au plaisir. Bonne journée. Toi, tu partages ton temps de travail entre ici, le magasin où tu conseilles les gens, tu vends le vin, et puis les cours de dégustation. Voilà. Vous êtes mis au cours de dégustation, pourquoi? Parce qu'on vend moins de vin et donc il faut se diversifier. Les cours de dégustation, ça a été une demande, en fait. Les gens ont voulu s'éduquer. Ça a commencé avec la mode de toutes les émissions de cuisine, tout ça. Donc d'abord, aujourd'hui, on cuisine super bien à la maison, on a le matériel d'un professionnel. Et aujourd'hui, on s'éduque à allier tout ça. Donc, qui s'intéresse aux produits, s'intéresse à tous les cours de cuisine qu'il peut y avoir. Le vin va avec ça. Les gens sont de plus en plus intéressés. Il y a eu une sacrée demande. C'est pour ça que j'ai été embauché au marché au vin, d'ailleurs, en 2007, pour mettre en avant l'école du vin. Parce qu'ils savaient que je faisais ça en Argentine. Et j'ai été embauché grâce à ça. Donc grâce à l'école du vin, grâce aux gens qui viennent s'éduquer sur le vin. Et ça, c'est une partie qui te plaît. Ah ouais, parce que le message principal, c'est le vin. Quand on débouche une bouteille, c'est un partage de plaisir. Et deuxièmement, désacraliser ce monde-là en disant, voilà, c'est quelque chose de simple. Vous prenez pas la tête, la lecture, elle est super simple. Et vous allez voir que moi, mon rôle ce soir, c'est de vous rendre le monde du vin un petit peu plus simple, plus lisible, et de comprendre que le vin, c'est point à la ligne, on débouche une bouteille, partage de plaisir, point. Bravo! Ce soir, on va faire 2 exercices en blanc et 2 exercices en rouge. Parce que quand on commence dans la dégustation, c'est un peu fatigant, parce qu'on va utiliser l'essence à 100% de leur potentiel. Comme vous n'êtes pas habitué à utiliser ce style de sens, ou cette forme de On sens, va vivre un moment pas évident. Voilà. ça peut être fatigant. Donc c'est pour ça qu'on se situe, on essaie de faire 2 blancs, 2 rouges, et après, c'est à vous de bosser à la maison. T'aimes apprendre aux gens? C'est génial. Partager, donner les notions, et puis peut-être simplifier ce monde qu'on a un peu enrobé dans des appellations, des cépages, on s'y perd, quoi. Nous déjà, nous on connaît, mais on peut s'y perdre. Quand j'ai appris, moi j'avais 17 ans, j'étais pas assez mûr. Il y a plein de trucs que j'ai zappés, que j'ai oubliés, tout ça, et qu'on revient dessus. Donc il faut simplifier ce monde-là. En fait, c'est un monde qui est super simple.
C'est quelquefois un peu pompeux quand même, le monde du vin. Oui, parce qu'on en a fait un monde comme ça, parce que là où il y a un sommelier, c'est souvent dans les restaurants un peu guindés, c'est une certaine classe de restauration, forcément une certaine clientèle, nanana. Sauf que le vin, c'est quoi? C'est un produit de la terre. Point à la ligne. J'essaye de voir ce que c'est, mais je peux. Vas-y, ouvre-la. Non, j'essaye pas de tricher. C'est pas mon genre. Je coupe un saucisson ou pas? Ah non, jamais de charcuterie en dégustation. Ça rigole pas la Ça dégustation. altère le goût. Vas-y. Stop. Voilà. Ça, c'est la dose dégustation pour avoir les bonnes informations du vin. Donc, je regarde en profondeur dans le centre du verre et j'essaye de décrire la couleur réelle de mon vin blanc qui est en plein centre du verre ici. Quelle est la couleur de mon vin blanc? On est sur un jaune paille, très pâle, voilà. On essaye de trouver quelle plante. C'est pas l'ananas, le jus de l'ananas. Là, il y a de l'ananas. Il y a tu sais, Attends, pardon, je veux m'approcher là. Là, tu m'obliges à me donc, lever quand même. je mime la vigne. Vive la vigne. Donc on s'arrêtera à la ceinture. Les grappes, on les mettra pas là. Hein. Je suis un cep de vigne. D'accord. Mes bras sont des branches. Mes mains sont des feuilles. De la Il a pas plante. bu, hein. Moi j'ai passé la journée avec lui. Hein. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, la bouche a appelé le nez. Elle dit hop, j'ai plein de trucs à t'envoyer. Il va y avoir du monde. Si tu veux pas que ça fasse la queue, ouvre tous les guichets. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre avec le nez? S'il est bouchonné? Alors en effet, on peut se défendre des défauts du vin. Donc on peut se défendre des défauts du vin. Il n'y a pas meilleure école que de le faire par soi-même. J'analyse la couleur, le reflet, le gras. Je pose. Premier nez, deuxième nez, bouche. Ça en gros, ça dure 1 minute, 1 minute 30. Les flavones et les anthocyanes qui sont dans la terre et c'est reparti pour un tour. C'est un cycle perpétuel. Il y a un côté poivré, un côté cannelle, C'est pruneau. pruneau, fruits cuits. 2005. Moi je dis comme Didier. J'aurais dit 2004-2005. Ah, Didier, 2004. Un petit peu plus précis. Mai 2004. Alors, parce que les vendanges, c'est plutôt Qu'est-ce que tu préfères dans ton boulot? conseiller, aller sélectionner un vin, rencontrer les vignerons. Ce que je préfère vraiment, c'est quand les clients reviennent. Ils reviennent, ils disent « Oh là là, l'accord La était dernière fois, c'était énorme, génial. c'était génial, j'ai épaté tout le monde, voilà. Donc forcément, c'est génial de oser risquer. Donc ça, je dirais que c'est le pied qu'on prend en général. Mais il faut qu'ils reviennent en fait. Oh là là là. Alors raconte-moi tout. Alors, d'abord, il y a un homme qui fait le vin. Un terroir avec un cépage sur une appellation. Ça donne une bouteille, donc un plaisir, en flacon, un vin, qui généralement est allié à un plat, le goût. Par le conseil du caviste, on vient passer un bon moment. Santé. Tu peux leur faire voir ce que c'est? Monravel Moulin Carrez, de la famille de Farge. Quelqu'un veut la petite sœur? Ce qu'on appelle une cuvée trésorière. Alexandre avait raison, c'est un vrai vendeur de bonheur, à tel point que je n'ai pas vu la journée passer. Il fait déjà nuit, il est temps de rentrer. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Est-ce que je peux m'occuper de vous? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Je peux me présenter? Bien sûr. Thierry Loiret, je suis le gérant du marché. Tu t'entraînes? Allez, une dernière. Je suis pas capable de le faire. Oh là là! Allez, à moi! Je disparais, je réapparais.